ne sais pas pour vous, mais depuis quelques temps, quand je me connecte sur mes réseaux sociaux, je vois de plus en plus ces vidéos verticales qui durent moins de 60 secondes. YouTube est vraiment en train de pousser ces shorts, leurs shorts, et les end-users, les utilisateurs finaux, apprécient vraiment ce type de contenu. Cela signifie quoi? Cela signifie que pour vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, vous devez proposer ce type de contenu à votre audience, car c'est ce qu'ils veulent. Et votre boulot, c'est leur donner ce qu'ils veulent, ok? Let's go. Si vous regardez ces réels que j'ai ici sur l'écran, maintenant, ils peuvent ne pas sembler avoir beaucoup en commun. Mais il y a au moins une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont tous des dizaines de milliers de vues et de likes. Je vais vous apprendre comment faire tout ça en automatique et ajouter une touche personnalisée pour qu'il n'ait pas l'air d'avoir été fait automatiquement. Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis expert en IA et en automatisation. J'apprécierais vraiment si vous pouvez donner un petit like, vous abonner à la chaîne, cela m'aiderait beaucoup. Merci d'avance. Maintenant, cela étant dit, il y a un processus en 3 étapes pour créer ces types de réels en automatique. La première étape, c'est qu'on va utiliser ChatGPT pour écrire notre script. Dans la deuxième étape, on va créer ces vidéos en masse avec un outil qui s'appelle Canva, que vous devez peut-être connaître. Et dans la troisième étape, on va utiliser le chef d'orchestre de cette automatisation qui s'appelle make.com pour programmer et publier toutes ces vidéos pour nous. On n'aura absolument rien à faire. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de cliquer sur un petit bouton pour lancer l'automatisation. En fait, on va pouvoir créer jusqu'à 1000 de ces shorts YouTube en moins de 30 minutes. Alors par respect pour votre temps, on attaque tout de suite, après un petit café. Café de Colombie, comme d'habitude. C'est magnifique. Let's go. On va plonger dans l'étape numéro 1. Étape numéro 1, on va devoir écrire le prompt. Comment faire? Un prompt, c'est une instruction qu'on donne à un outil d'intelligence artificielle. Dans cette démonstration, on va utiliser ChatGPT comme outil d'intelligence artificielle. Dans ce cas, on veut dire à ChatGPT de nous écrire nos scripts YouTube. Par contre, si on dit simplement à ChatGPT « écris-moi mes scripts YouTube », cette demande, ce prompt, est bien trop générique. Du coup, la réponse ne sera pas adaptée, sera trop générique et ne correspondra pas à ce qu'on veut. C'est très important d'apporter des prompts spécifiques. Le plus spécifique on est par rapport à notre attente d'output, de rendu, le plus justement ce rendu sera précis et correspondra à notre demande et à ce qu'on veut faire. Donc retenez ça, très important d'être spécifique dans ces prompts. Heureusement pour vous, dans cette vidéo, je vous ai préparé un prompt tout fait, vous n'aurez juste qu'à copier-coller. Donc on va regarder le prompt que j'ai écrit, c'est la structure qu'il faudra que vous repreniez systématiquement. Vous pouvez copier-coller ce prompt exact si vous le souhaitez, mais je vous recommande de vous imprégner de la logique et derrière d'adapter le contenu de chaque élément par rapport à ce que vous voulez faire, mais que la structure reste la même systématiquement. On va voir tout de suite un type de prompt que j'utilise de manière régulière pour mes clients, pour moi, et qui fonctionne très bien pour ce type de stratégie de publication. Alright, donc dans mon exemple, j'ai donné un rôle à ChatGPT. Je lui dis tu es le meilleur community manager du monde, il faut un peu le booster son ego, ça lui fait du bien. Ensuite, je lui dis la tâche que je voudrais faire. Dans ce cas, c'est d'écrire le script pour mes shorts YouTube. Dans notre exemple, on va écrire des shorts YouTube pour la niche de l'intelligence artificielle. Je veux générer différents shorts YouTube qui donnent des prompts exacts pour différents use cases, pour différents cas d'utilisation qui sera ou qui seront utiles à mon audience. C'est l'objectif. Après avoir expliqué la tâche exacte que je veux que ChatGPT réalise, je lui ai donné la structure à suivre. Après cela, j'ai donné à ChatGPT l'exemple exact de ce à quoi le rendu doit ressembler. Et enfin, je lui ai dit le format d'output, le format de sortie ou de rendu attendu que je souhaite. Dans ce cas, je veux que ce soit dans un tableau où j'ai 10 de ces scripts YouTube tous au même endroit. Et après en avoir généré 10, je peux en générer 10 autres, et puis 10 autres, etc. et ainsi de suite. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je ne peux pas en générer 100 d'un coup. C'est une très bonne question. Excellente question, on va dire. Parce qu'actuellement, ChatGPT a une fenêtre de contexte, ce qui veut dire qu'il ne peut générer qu'un nombre limité de textes à la fois, pour être très simple et très pragmatique. Pour les plus techniques, c'est la limite du nombre de tokens. Sachez juste que du coup, il y a une limite de texte, c'est pour ça qu'on ne peut pas en générer directement dire « pour moi 1000 scripts », ça serait bien. On prendra peut-être, mais pour l'instant, il y a cette limite. Je commence à parler technique, donc on va s'arrêter là tout de suite. On va rester très mainstream, très high level dans cette vidéo. J'ai envie vraiment que tout le monde comprenne qu'un résultat qui peut paraître complexe est en fait très simple à mettre en place et tout le monde peut le faire. Donc je vais commencer à sélectionner le prompt, le copier, me rendre dans ChatGPT, simplement le coller. Cela fait à peine une minute et ChatGPT a commencé à bien charbonner. Après avoir entré le prompt, il a généré tous ces prompts que je peux utiliser comme script pour mes shorts YouTube. Il a généré 10 à la fois et après en avoir généré 10, tout ce que j'ai eu à faire est de lui dire d'en générer 10 de plus sans répéter les précédents. Ensuite, je répète simplement ce processus encore et encore jusqu'à que j'ai tous les scripts que je souhaite. J'ai juste copié ce tableau ici, puis basculer dans Google Sheet et le coller. Le coller dans cette table préformatée avec idée, partie 1, partie 2, partie 3.
selon la structure du tableau demandé à ChatGPT. Vous avez compris. Après avoir terminé cette étape, vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Maintenant, on veut créer nos vidéos en masse. Et pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Canva. On va créer un nouveau design. Donc là, on va chercher YouTube Short. Boum. Une fois qu'on a cliqué dessus, on est amené sur un tableau de bord qui ressemble à ceci. Et la beauté du truc, c'est que vous pouvez vraiment être aussi créatif que vous voulez. Donc si vous avez besoin d'inspiration, cliquez simplement sur les modèles ici et vous pouvez simplement scroller pour voir plusieurs types de templates ou de modèles que vous pouvez utiliser. C'est des modèles préconçus par Canva en fait. J'ai jamais compté, mais je pense qu'il y en a quelques centaines facilement, très facilement. Mais ce que j'aime, moi personnellement, et qui est même plus engageant, c'est la fameuse petite touche personnalisée dont je parlais tout à l'heure. J'ai préenregistré quelques vidéos qui durent que quelques secondes de moi-même qu'on va utiliser pour cette démonstration. Vous allez voir la puissance du truc. Moi, personnellement, je trouve que c'est puissant. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça l'est. Personnellement, je trouve que c'est... Je n'en dis pas plus. Regardez le résultat. Maintenant, pour télécharger vos propres vidéos, vous allez cliquer simplement sur Importer, ici. Donc moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez voir les vidéos ici qui apparaissent. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce style de vidéo où une personne pointe différentes parties de l'écran et différents textes vont apparaître pendant qu'elle pointe. Dans votre navigateur à gauche, vous avez Appli. Vous allez cliquer dessus et vous allez ici créer en bloc. Vous cliquez. Alors je crois que c'est une fonctionnalité Canva Pro, il me semble. De mémoire, ça doit être un truc comme 10 € par mois, Canva Pro. Ça les vaut largement. Pour cette feature, il me semble que c'est une fonctionnalité pro. Vous allez saisir les données manuellement. Cliquez et vous voyez qu'on a plusieurs données test ici. Ce que je vais faire, c'est simplement retourner sur mon Google Sheet, tout prendre, copier, revenir sur Canva, coller et automatiquement, on a toutes nos données. Et vous allez voir, vous pouvez cliquer sur terminer et vous voyez du coup qu'il a importé les données selon les champs qu'on lui a demandé. ID, partie 1, partie 2, partie 3. Super. Après avoir fait ça, je vais aller sur texte ici pour ajouter les endroits où ce texte doit apparaître. Ok? Donc je vais ajouter un titre. Je vais appeler ça prompt parce que c'est l'idée du prompt. Donc je veux que le titre soit en haut. Donc une fois que vous l'avez mis en haut, vous allez cliquer sur effet ici et on va simplement changer le background. Je vais mettre un background blanc pour que ça ressorte. Vous pouvez mettre celui que vous voulez. Arrondissement des coins, l'écart, je vais diminuer un peu l'écart. Pas de transparence, ça me paraît pas mal au niveau de l'arrondissement. Et la couleur, je vais mettre ça en blanc. On va rester basico-basique. Donc on a mis le prompt. Maintenant, on va mettre les autres textes. Je peux modifier la taille de la police, je peux modifier le style, je peux modifier beaucoup de choses. La police par défaut me semble pas mal. Donc je vais la garder. Maintenant, je vais répéter le processus pour mon texte partie 1, mon texte partie 2, puis mon texte partie 3. Je vais faire glisser la première partie. Après, je ne veux pas que le texte partie 1 apparaisse pendant toute la longueur de la vidéo. Donc, ce que je dois faire, c'est de cliquer sur le texte, clic droit et aller dans afficher la durée des éléments. Et vous voyez ici, je peux ajuster quand est-ce que le texte apparaît. Donc ça, c'est partie 1. Je le fais correspondre à la vidéo pour qu'il apparaisse quand il est censé le faire. Ok, j'ai corrigé mes durées de vidéo. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, il y a la première partie qui s'affiche, la deuxième partie et puis la troisième. On va retourner sur nos applications et sur la création en bloc. Et là, ça va être le moment de connecter les données. Donc, vous retournez sur créer en bloc et là, donc, vous avez votre base. Et là, il faut simplement assembler chaque élément avec la base. Tout ce que je dois faire, c'est de sélectionner la colonne avec laquelle chaque texte est censé correspondre. Donc, pour prompt, vous faites clic droit, connecter les données et vous cliquez sur ID. Partie 1, pareil, clic droit, connecter les données, et je clique sur partie 1. Partie 2, je clique droit, connecter les données, partie 2. Et pareil pour partie 3. Je sélectionne partie 3, clic droit, connecter les données, partie 3. Les données sont connectées, maintenant c'est l'heure de la magie les amis. Vous cliquez sur continuer, et vous voyez qu'en une seconde, il va créer 140 designs, en littéralement 3 secondes. Généré, et automatiquement, just like that. Just like that, my friends. 140 designs en 3 secondes. C'est pas beau? Elle est pas belle la vie. Pourquoi se compliquer la vie qu'on peut faire simple? Sans déconner. Vous voyez qu'on a à chaque fois plusieurs prompts différents. Maintenant, pour rendre mes YouTube Shorts encore plus engageants, ce qui serait bien, c'est d'ajouter une petite musique. Pour ajouter la musique, tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur éléments ici. Dans audio, vous avez plusieurs choix d'audio. Donc après avoir regardé plusieurs audios, celle-là j'aime bien. Donc je l'ai simplement glissé sur ma timeline. Et ce qui est bien, c'est vu que c'est assez rapide, il y aura un repeat. Parce que du coup, vous vous dites, ah, ils vont pas avoir le temps de lire. Mais justement, c'est très bien qu'ils n'aient pas le temps de lire, parce que c'est comme ça qu'ils vont revoir plusieurs fois, ils vont faire pause sur votre réel pour lire le texte. Et ça, c'est une technique classique. Si vous ne la connaissez pas, il faut l'utiliser vraiment pour augmenter le taux de rétention. Ça s'appelle le watch time sur vos vidéos ou sur vos réels. Très important.
Nos shorts ont l'air plutôt bien. Avant de passer à l'étape numéro 3, l'idée ça va être de télécharger et de sauvegarder tous ces shorts YouTube qu'on vient de créer. Donc pour ce faire, vous allez aller ici en haut dans partager, vous cliquez sur télécharger. La qualité, vous pouvez laisser en 1080p, du MP4 et important de cliquer sur télécharger les pages en différents fichiers. Ça permettra d'avoir 140 shorts YouTube, 140 différentes vidéos. Ça, c'est très important, sinon ça ferait une vidéo unique. Avant de continuer, j'ai envie de vous montrer un autre exemple de short que vous pouvez créer, juste pour vous montrer un peu la créativité que vous pouvez avoir et on peut vraiment s'amuser avec ce type d'automatisation et surtout avec Canva. Donc vous allez revenir sur un Canva, sur une page blanche. Je vais plutôt mettre la deuxième vidéo que j'avais mise juste pour vous montrer ce qui est possible de faire. Ici, dans cet exemple-là, j'ai juste envie de mettre des astuces ChatGPT, ok ? Donc là, j'ai demandé une liste d'astuces. Ok, donc j'ai ajouté un titre qui dit astuce ChatGPT. Ensuite, il y a l'astuce et la description. Et donc on voit qu'il a créé une trentaine de designs. Je vais demander rapidement d'en créer 30. Il y a du dynamisme, c'est pas mal. Vous pouvez voir qu'il y a l'astuce ChatGPT, il y a le titre, et derrière il y a la description de l'astuce. Je voulais vous montrer ce style différent de réel pour vous montrer que vous pouvez être aussi créatif que vous voulez finalement. Vous pouvez transformer le prompt en 6 parties différentes, 10 parties différentes, une partie différente ou juste avoir des astuces comme je viens de vous montrer ici. Et puis en arrière-plan, vous pouvez mettre vous en train de sourire, vous en train de faire du sport, vous dans une action quelle qu'elle soit. Ces shorts YouTube sont tellement faciles à faire et génèrent tellement d'engagement qu'il serait dommage de s'en priver. Maintenant, on veut publier tous ces shorts en automatique. Ça prendrait beaucoup trop de temps de tout faire manuellement. Uploader un par un à 1000, c'est fatigant. Quand on peut faire en automatique, pourquoi se fatiguer? Je vais télécharger tous mes YouTube Shorts que je viens de télécharger de Canva. Je vais les uploader dans Dropbox. Comme ça, on pourra y accéder avec l'automatisation. Maintenant qu'on a notre dossier prêt avec toutes nos vidéos dedans, c'est l'heure d'utiliser make.com et programmer toutes nos vidéos, tous nos shorts pour qu'ils soient publiés en automatique. Maintenant qu'on est dans notre compte Make, on est prêt à créer notre automatisation. On va créer un nouveau scénario. Donc j'ai appelé ce nouveau scénario Short YouTube Demo et là l'idée ça va être d'ajouter un premier module. Le premier module ça va être quoi? Ça va être un répéteur. On veut créer une boucle de téléchargement de vidéos et après que la première vidéo a été téléchargée, elle va télécharger la deuxième vidéo, suivie de la troisième, suivie de la quatrième, etc. Donc vous allez sur Flow Control ici et vous cliquez sur répéteur. Et on va répéter la boucle autant de fois qu'il y a de Short YouTube à uploader. Moi j'en avais créé 140, moi ça sera 140 ici. Si vous en avez 1000, vous mettez 1000 ici. Donc là je vais mettre 140 pour mon cas. 140, cliquez sur OK. Le prochain module qu'on va ajouter, c'est un module Dropbox. Nos shorts sont uploadés sur Dropbox, c'est l'étape qu'on vient de réaliser. Donc là, il va falloir aller les récupérer. Donc vous cliquez sur plus, vous mettez Dropbox. Et ce qu'on veut là, c'est download a file. Il va demander de créer une connexion. Donc vous faites nouvelle connexion. Et là, il va vous demander d'authentifier la connexion. C'est pour autoriser Make à accéder à Dropbox. Après avoir créé notre connexion Dropbox, la première chose, c'est de sélectionner la première vidéo, de la publier sur YouTube, puis de sélectionner la deuxième, de la publier sur YouTube, puis la troisième, etc. Vous avez compris le principe. Ce qui est top avec Canva, c'est qu'il numérote ses vidéos en séquence. Donc la première vidéo que nous avons créée s'appelle 1.mp4. Donc ça fait 1, 2, 3, c'est dans l'ordre en fait. Donc ça va vraiment faciliter la programmation de notre publication. Donc on va sélectionner Select File et ce qu'on veut ici, c'est aller chercher le dossier démo YouTube Short et je vais ajouter le 1. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais activer Map. Pourquoi? Parce que si je fais que 1, ça veut dire que le répéteur va tourner 140 fois et va à chaque fois prendre le 1. Donc il va publier 140 fois le 1. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il prenne le 1, sur la deuxième boucle qu'il prenne le 2, sur la troisième boucle qu'il prenne le 3, etc. On voit que la première itération, ça sélectionne le 1. La deuxième, ça sélectionne le 2, etc. Donc là, on a simplement à remplacer les caractères avant .mp4 par le numéro de l'itération qui correspond au nom du fichier qu'on a envie d'uploader. On fait OK. Donc maintenant, on a les fichiers. Ce qu'on veut faire, c'est aller l'uploader sur YouTube. Donc vous allez faire plus, vous allez chercher YouTube. Et là, on veut upload de vidéo. Cliquez sur Upload. Il va demander de créer une connexion. Donc une fois votre connexion YouTube est effectuée, pour le titre, vous mettez prompt ChatGPT. C'est bien un fichier Dropbox, vous ne touchez pas ici. Vous pouvez mettre la catégorie que vous voulez. Si on est sur une catégorie, je dirais Education. Privacy Status, on va laisser en privé pour l'instant parce que tout l'objet, ça sera de gérer les dates de publication de chaque vidéo. Donc pour l'instant,
On upload, tout est en privé, et ensuite on va publier au fur et à mesure, rendre public au fur et à mesure chacune des vidéos. En fait, c'est exactement ici qu'on va pouvoir moduler la fréquence de publication de chacun des shorts. Est-ce qu'on veut que ça soit tous les jours? Est-ce qu'on veut que ça soit toutes les semaines? Est-ce qu'on veut que ça soit tous les mois? Ça, c'est très important. Et du coup, on va gérer l'espacement de chaque short YouTube juste ici sur cette date de publication. Pour ça, on va ajouter une fonction qui s'appelle Add Days. Vous allez cliquer dessus. En fait, Add Days, ça va permettre d'ajouter des jours entre chaque vidéo. On va dire Now ici. C'est une fonction directement disponible dans Make qui vous permet de récolter la date du jour. Dans la deuxième partie de la fonction, il va falloir mettre l'espacement entre les vidéos. Là, donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est simplement récupérer le numéro de l'itération ici, aller dans cet onglet ici qui va permettre de récupérer simplement le multiplicateur de Make, et ensuite vous avez le nombre de jours d'espacement entre chaque vidéo. Ça attend 3 jours, ça publie la deuxième, ça attend encore 3 jours, ça publie la troisième, etc., etc. Donc il y aura bien 3 jours d'espacement. Si vous voulez un jour, ici vous mettez 1. Si vous voulez 7 jours, vous mettez 7. Ok, c'est aussi simple que ça. Vous allez pouvoir exécuter l'automatisation. C'est parti. Et là, on voit que ça tourne. Ça a uploadé la première, la deuxième, la troisième. Et si je me connecte à ma chaîne YouTube, et vous voyez, si je me connecte à ma chaîne YouTube, vous voyez, ça a bien uploadé toutes les vidéos prompt ChatGPT avec des dates de programmation. Ça commence en janvier, 17 février, 24 février, 3 mars. Tous les 7 jours, la date de programmation est effectuée parce que j'ai fait le choix de faire une publication hebdomadaire. Vous pouvez faire tous les jours, tous les 3 jours, tous les 5 jours. Vous voyez un peu la puissance du truc, hein. C'est beau. Donc, comme d'habitude, vous pouvez récupérer cette automatisation dans la description. Il y a toutes les informations. Pour vous montrer rapidement, donc vous êtes sur un nouveau scénario, ok. Vous simplement, une fois que vous l'aurez téléchargé, vous uploadez, vous importez le blueprint, vous choisissez le fichier, vous prenez le fichier short YouTube, double-cliquez, save, boom, just like that. Just like that, my friends. Et en 3 secondes chrono, vous avez votre automatisation. Faites-vous plaisir. Et comme ça, vous n'aurez pas à refaire tout depuis zéro. Vous pouvez directement repartir de ça. Donc comme toujours, merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce tutoriel aujourd'hui. J'espère que vous avez beaucoup appris. Très intéressé de savoir comment vous vous servez de cette automatisation, comment vous la tweakez, comment vous l'imprégnez. Je serais très heureux d'avoir vos retours là-dessus. S'il vous plaît, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes des réalistes, vous êtes dans l'action et c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est pour des gens comme vous qui mettez les mains dans le cambouis. Builder, tester, améliorer, répéter. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao.